vous entend et invité sur notre antenne, le camp d'Issa Chiroma Bakary a indiqué que son parti avait compilé les résultats de 18 départements qui représentent donc près de 80% du corps électoral et le candidat arriverait en tête. Que répondez-vous à cela? Ce que je vous réponds, madame, en tout. Et je fais ce métier depuis presque 30 ans. La légitimité et la légalité ne dépend pas d'un parti politique ou d'un leader d'un parti politique. Un candidat dans une élection présidentielle ou dans une autre élection n'a ni la légitimité, ni la légalité, ni le pouvoir constitutionnel ou légal de proclamer les résultats. Nous avons au Cameroun 58 départements. Sur la base de 18 départements, il peut se permettre de se proclamer ou vainqueur. Il a tort. Et on doit dénoncer ça. Ça ne peut pas se faire en France. Monsieur Ngolé Ngolé, alors on vous entend effectivement pour écarter finalement toutes les contestations des résultats d'élections présidentielles. Est-ce que vous êtes prêt à demander un audit des fichiers, comme on a appelé de ses voeux l'avocat Djemal Taleb, donc représentant d'Issa Chiroma, ici sur notre antenne? On audite sur la base de quoi? Sur la base de quelle loi? Sur la base de quelle constitution? Et on audite par qui? C'est un professeur de Sciences Po, le professeur Elvis Ngolé Ngolé, qui vous parle. C'est pas un militant d'un parti politique qui vous parle. Le candidat Issa Chiroma n'a ni la légitimité, ni la légalité de demander un audit. Mais si c'est ça, son option, il est libre de le faire. Mais je dis, un audit n'est pas justifié. Alors, on vous entend pour vous un audit, ça n'a pas de sens. Constitutionnel au Cameroun. On vous entend pour vous un audit, ça n'a pas de sens. Est-ce que vous invitez le Conseil constitutionnel, Monsieur Ngolé Ngolé? Monsieur Ngolé Ngolé, il faut aussi que je puisse poser mes questions. Est-ce que vous m'entendez? Il est dans son droit. En ce qui nous concerne, la majorité des 2 400 et quelques 1000 Camerounais, en fait, même pas. C'est la loi. C'est la Constitution. On entend le fait effectivement que on entend Monsieur Ngolé ce que vous dites. Alors après, il faut quand même que je puisse vous poser des questions, Monsieur Ngolé. J'espère que vous m'entendez, parce que j'ai l'impression que ce n'est plus le cas. Et le code électoral du Cameroun, Michel Chiroma, vous refusez que sur 12 candidats qui étaient en compétition estiment que lui seul peut se proclamer vainqueur, mais il est libre, mais il a tort. Alors on vous entend, Monsieur Ngolé Ngolé. Sur notre antenne, l'avocat d'Issa Chiroma Bakary a dénoncé. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé? Alors j'essaie de prendre la parole, si vous voulez bien, pour vous poser quelques questions. J'espère que vous m'entendez, parce que sinon ce n'est pas possible de poursuivre si vous m'entendez pas les questions. Est-ce que vous m'entendez? Le code électoral du Cameroun. Le code électoral. N'oublions pas qu'il raconte des mensonges 83 candidats. Son comportement. Et ces 83 candidats ont été réduits par l'État et le code Alors, Monsieur Ngolé Ngolé, l'idée c'est qu'on puisse échanger ensemble. Donc, si vous m'entendez pas, ça va être compliqué de vous poser des questions et qu'on puisse progresser dans cet entretien. Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Ngolé Ngolé, que je puisse vous poser une question? C'est-à-dire que madame, ne perdez pas votre temps. On ne peut pas être électoral. M. Chiroma est hors de la loi. M. Chiroma est dans une rébellion ou dans une révolte. Il y avait 12 candidats. Pourquoi c'est M. Chiroma tout seul qui se comporte ainsi hors la loi? Je vous remercie. Alors, j'ai l'impression que vous m'entendez pas, mais je vous remercie d'avoir pris la parole sur France 24 cet après-midi. Merci à vous d'avoir été l'invité, donc, tout du monde cet après-midi.